Bonjour à tous. Donc, on va démarrer et je vais vous parler d'applications décentralisées qu'on va développer avec donc le Ethereum et le framework Embark. Donc, je suis Philippe Antoine et donc rapidement, je travaille chez Xebia. Je suis un consultant à la fois avec une casquette de Scrum Master et avec une casquette de développeur d'applications web. Front et back, ça tourne toujours autour de JavaScript souvent et on déploie souvent dans le cloud. Voilà, je vous invite à aller voir le blog rapidement, il y a plein d'articles techniques. Et si vous avez envie de bosser sur de beaux projets avec des Xebians, n'hésitez pas, c'est recrutement.xebia.fr. Donc, pourquoi est-ce que je veux vous parler de Ethereum, de la blockchain? Donc la blockchain, c'est juste un Google Trends pour vous montrer que ça a explosé. Donc là, c'est à la mode en ce moment, et Ethereum aussi. Il y a un an, j'ai fait un meet-up dans les locaux de Mozilla avec Stéphane Tual qui présentait Ethereum et qui parlait d'applications décentralisées. Moi, j'adore développer des applications web, et donc développer des applications web décentralisées, ça a piqué ma curiosité. Un mois après, j'ai présenté ce sujet-là à des Xebians en interne, et là, vous voyez leur mine décomposée, dubitative. Qu'est-ce que ça veut dire, des applications décentralisées? Donc ensuite, on a hébergé un hackathon Ethereum. C'était le tout début, c'était il y a un an, donc c'était un petit peu difficile de se mettre dans la techno. Et moi, je vais vous proposer pendant ce talk de vous donner les pointeurs que je n'ai pas eus à l'époque et que j'aurais aimé avoir pour pouvoir faire des applications décentralisées. Donc d'abord, Ethereum. Ethereum, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas qui connaît Heroku. Heroku, ça vous parle? Moyen. Bon, je ne sais pas, OVH. Voilà. Donc vous avez des serveurs, vous pouvez déployer vos applications dedans. Et bien, Ethereum, vous imaginez que c'est une sorte de cloud décentralisé dans lequel vous allez pouvoir déployer votre code. La petite particularité, c'est que vos applications que vous allez déployer dans Ethereum, vous ne pourrez pas les arrêter. Donc, c'est un réseau distribué et votre code va être répliqué sur chacun des nœuds qui participent au réseau. La différence avec la blockchain et Ethereum, la blockchain, donc là, on peut voir le temps médian entre chaque transaction. On va dire que ça se compte en minutes. Sur Ethereum, ça c'est l'état du réseau en live de Ethereum. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est que ça se compte en secondes. Donc on est là plutôt autour de 14 secondes. Donc ça va beaucoup plus vite pour réaliser des transactions. Après, quand on parle de Bitcoin, Bitcoin c'est surtout une monnaie d'échange. Ethereum, on est là pour faire des choses, pas que de la monnaie d'échange, c'est aussi pour faire des applications. Et comment est-ce qu'on fait des applications? Eh bien, on fait des applications avec ce qu'on appelle des smart contracts. Donc, des smart contracts, c'est un petit morceau de code qu'on va aller écrire dans la blockchain. Donc ça, c'est une représentation visuelle d'un smart contract très simple. Donc, c'est des blocs. C'est un smart contract pour aller voter. Donc, moi, avec ma clé publique, je vais participer à un vote qui va me dire est-ce que je préfère Angular ou React? Est-ce que je préfère VI ou Emacs? Très bien. Donc là, je vais dire que je préfère Angular. Et si je n'ai pas déjà voté, alors mon vote sera écrit dans la blockchain associée à ce contrat smart contract. Donc ça, c'est un premier exemple de smart contract de vote. On peut faire des choses plus complexes. Ça, c'est par exemple un smart contract pour contractualiser un contrat de mariage. Donc quand il y a le partenaire 1 et le partenaire 2 qui décident de se marier, donc ils peuvent se marier sur la blockchain, c'est écrit à jamais dans la blockchain, ils ont un statut marié, ils peuvent mettre de l'argent associé à ce contrat, ils peuvent retirer de l'argent uniquement si les deux parties sont d'accord, donc là c'est la partie withdraw, et s'il y a divorce, alors tout l'argent qui est associé à ce contrat sera divisé en deux sur chacun des participants. Donc ça, je vous donne tout de suite des exemples, plutôt que d'essayer de vous faire une explication un peu complexe. Donc WeFound, c'est aussi un autre exemple d'application décentralisée qui se base donc sur Ethereum. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est un équivalent de Kickstarter
sauf qu'au lieu d'avoir un Kickstarter qui prend au passage une commission, et ben là, vous allez utiliser le smart contract de WeFound et vous n'aurez pas d'intermédiaire entre vous et les personnes qui iront backer votre campagne. Donc ça, c'est l'exemple WeFound. Il y a eu un backer et vous êtes capable de mettre des Ethers, qui est la monnaie d'Ethereum, sur ce projet. Et donc, bien sûr, WeFound, ils exposent donc leur contrat qui est ici, qui est un contrat de crowdfunding. Donc, il y a plus de commentaires que de code. C'est un peu complexe, c'est normal. C'est un vrai contrat en production. Si vous voulez faire aussi une plateforme de crowdfunding, on va dire plus simple, vous pouvez aller sur des sites web qui exposent des smart contracts que vous pouvez réutiliser pour vous. Donc ça, c'est pareil, c'est un smart contract de crowdfunding qui est du coup beaucoup plus court et plus simple que vous pouvez utiliser pour vos besoins. Alors là, on voit que c'est un langage que vous ne connaissez pas normalement, c'est le langage Solidity. Solidity, c'est on va dire un équivalent de JavaScript. Par contre, il y a des choses qui devraient vous interpeller. Il y a des structs, voilà, c'est typé. Et c'est le langage le plus populaire pour développer les smart contracts. Maintenant que vous avez des exemples, vous avez envie de démarrer votre application décentralisée. Donc la première chose à faire, c'est d'aller installer le client Ethereum. Donc là, c'est un client qui est développé en Go, c'est Get. Vous installez Get et là, vous êtes capable de vous brancher sur Ethereum et puis de commencer à miner pour récupérer des Ethers pour pouvoir après jouer sur le réseau. Pour illustrer ça de façon peut-être un petit peu plus simple, je vais vous montrer ce que propose Ethereum. Il propose un wallet dans lequel vous allez créer votre compte. Donc vous avez une clé privée, une clé publique. Et donc ça, c'est mon compte. Et je vais créer, grâce à ce wallet dans lequel j'ai déjà 5 Ethers, donc c'est sur un réseau de test. J'aurais pu me connecter sur un réseau de production, mais là, j'ai choisi un réseau de test. Je peux utiliser ces 5 Ethers pour créer un premier contrat, et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, je récupère un premier contrat. Des contrats simples à réaliser, c'est par exemple faire une première crypto-monnaie. Donc, je déploie mon nouveau contrat. Voilà, ici, je colle mon code en Solidity. Là, il l'a compilé. Il me dit de sélectionner mon contrat. Je peux lui dire que ma crypto-monnaie, voilà, elle va commencer avec 10 000. My token. Voilà. Le symbole de ma crypto-monnaie, ça sera dièse et le nombre de décimales. Et oui, %. C'est du test. Et donc là, on voit que moi, mon compte, je vais dépenser 0,07 Ether pour aller écrire ce smart contract dans la blockchain. Mon smart contract est parti vers la blockchain. Il y a une demande qui est broadcastée à tous les mineurs qui vont devoir vérifier ce smart contract et l'insérer dans la blockchain pour que je puisse l'utiliser. Donc ça, c'est la partie wallet. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu de façon visuelle comment ça fonctionne. Maintenant, si je veux créer une première application décentralisée, il y a un framework qui est intéressant. C'est le framework qui s'appelle Embark. Donc c'est Embark Framework. Vous faites un npm install voilà, Embark Framework, donc vous avez besoin de Node. Et une fois que vous avez créé votre... Alors, il faut que je quitte ça. Que vous avez démarré... Voilà. Comme il quitte les choses bizarrement... Non, c'est bon. Il est parti ou pas? Oui, il est parti. Donc Embark vous permet de scaffolder un projet rapidement pour faire votre première application décentralisée. Donc vous scaffoldez votre projet. Dans votre code généré, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez vos contrats, vos CSS, votre HTML et votre JavaScript. Et vous allez pouvoir le lancer. Mais avant de le lancer, il faut commencer à se connecter à la blockchain.
et commencer à avoir au moins un mineur. Donc là, vous faites Embark Blockchain, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va... donc là, c'est un réseau de tests, mais il va faire comme si vous aviez tout un réseau au moins un mineur disponible pour pouvoir miner vos transactions. Donc ça y est, là, mon client Get est lancé, et je vais lancer mon application Embark Run. Et là, cette application, c'est l'application la plus simple que vous pourriez faire avec Ethereum. Une application simple, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va aller lire et écrire dans la blockchain. Donc lire et écrire dans la blockchain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une petite fonction, donc c'est du web. Je vais faire une getValue, il me dit que dans la blockchain, il voit que la value, c'est 10. Si je tape 42 et que je fais setValue, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer une demande de transaction aux mineurs qui vont aller l'écrire dans la blockchain. Et donc là, je vais faire setValue et je vais switcher d'écran rapidement, raté. Voilà, ici. Et là, en fait, il y a ma transaction qui est arrivée dans... Je vais séparer... Voilà. Qui est arrivée et qui doit être minée par un mineur pour que je puisse la récupérer derrière. Donc si je fais getValue, je devrais avoir 42 ici. Voilà, 42. Je vais faire une autre valeur, setValue. Là, j'ai vu que j'avais une transaction ici. Il y a un worker qui est passé dessus. Si je fais getValue, j'ai encore 42. Là, je suis passé à 13. Donc comment ça se présente ce contrat? C'est très très simple. C'est pareil, en Solidity, c'est un contrat qui s'appelle Simple Storage, qui fait un get et un set sur une stored data. Et en JavaScript, comment est-ce que je fais pour aller récupérer en fait, ces données? Eh bien, je passe, grâce à Embark, j'ai juste à appeler Simple Storage, et quand je clique sur mon bouton, je peux soit setter une valeur, soit la récupérer. Donc vraiment, Embark qui vous permet de démarrer rapidement sur le sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est plusieurs choses. Un, il va vous permettre de définir plusieurs environnements, un environnement de développement, un environnement de staging, de la prod, définir quels sont les arguments de début pour démarrer vos smart contracts Simple Storage, et puis surtout faire des premiers tests, donc des tests que vous pourrez automatiser sur votre blockchain. Donc voilà, should set constructor value, should set storage value. Donc ça, c'est Embark pour une application finalement assez simple. Vous pouvez voir d'autres applications qui vont un cran plus loin. Par exemple, cette application qui est une application qui s'appelle Escrow d'App. Donc Escrow, on va dire, c'est un tiers qui va garder votre argent. Et à quoi sert cette application? Eh bien, ce serait par exemple la possibilité de créer un bouton qui, quand je souhaite vendre mon Oculus Rift, je vais mettre un prix. Et toutes les personnes qui vont vouloir acheter l'Oculus Rift vont arriver sur cette page web avec un browser spécial qui s'appelle Myst. Et quand elles vont cliquer dessus, elles vont envoyer de l'Ether, mais pas tout de suite, on va dire, au vendeur, mais au bouton lui-même. Le vendeur va envoyer l'objet à l'acheteur. Et quand l'acheteur a reçu l'objet, il va retourner sur cette même page, voir que le bouton a changé. Il lui demande: est-ce que vous avez bien reçu votre Oculus Rift? Oui. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'échange d'argent est réalisé et est envoyé au vendeur. Donc, je vais vous montrer le code de ce bouton. C'est très simple. Voilà, vous avez plusieurs états. Si on est un seller, alors je peux refund le buyer si je veux. Et si je suis un buyer, alors je peux confirmer la réception de mon Oculus Rift. Donc là, vous pouvez aller voir plein d'autres smart contracts qui sont disponibles sur ce site web-là. On voit l'historique de tout ce qui s'est passé pour ce smart contract. Il y a Microsoft qui nous aide pas mal en ce moment et qui propose de déployer des smart contracts, des clients Ethereum directement sur Azure. Donc c'est très pratique. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir un site qui est très bien fait, qui est d'Apps for Beginners, pour démarrer vos projets et par exemple refaire un eBay décentralisé. Voilà, j'arrive au bout. Merci, j'espère que j'ai piqué votre curiosité et faites de belles dApps.